Bonjour les amis, voilà une nouvelle qui va combler Florian Philippot, qui va combler François Asselineau et tous ceux qui veulent que la France sorte de l'Union européenne, tous les adeptes du Frexit. Donc nos amis les Rosbif qui sont sortis de l'Union européenne grâce à Nigel Farage et tout le travail qu'il a fait à l'intérieur de l'Union européenne pendant des années et qu'on finit par référendum par sortir, et ça a été dur. Donc les Anglais, émancipés des lois immigrationnistes de l'Union européenne, vont donc se permettre de mettre en application un accord bilatéral signé avec le Rwanda qui va les autoriser, bon je pense qu'ils ont arrosé les Rwandais, faut pas non plus tourner autour du pot, qui va les autoriser à virer tous leurs migrants vers le Rwanda. Alors ça n'a pas été facile pour eux, ils ont eu l'opposition de toutes les associations dites immigrationnistes. Ils leur ont coupé les vivres. Le nouveau Premier ministre, là, un conservateur d'origine hindoue, il a coupé les vivres, lui, carrément. C'est pas grave, c'est la France qui paye maintenant les associations immigrationnistes Rosbif, c'est vrai en plus. Donc, la gauche, naturellement, s'est opposée à tout ça. Il y a un espèce de conseil constitutionnel Rosbif qui leur a pourri la vie. Mais enfin, bon, le Parlement vient de finir par voter ça. Et donc, d'ici 12 semaines, ils vont virer tous les migrants dont ils ne veulent pas sur leur territoire. Alors, ça veut pas dire que les Rosbif sont tirés d'affaire, parce que eux, au niveau immigration, notamment les paquis, tout ça, c'est une catastrophe, quoi. Et puis, il suffit de voir, ils ont un maire musulman à Londres, et Londres est devenue une ville de plus en plus musulmane, de plus en plus de villes anglaises ont des maires Meuse, même au Pays de Galles, maintenant vous avez un Premier ministre Meuse. Je crois qu'il y a un mec qui disait que tous les postes clés dans les pays et provinces anglaises sont tenus par des Meuses, donc il n'y a pas de quoi se rassurer. Bon, nous on fait le boulot pour eux, c'est-à-dire qu'on empêche les migrants de vouloir aller en Angleterre, moyennant du fric. Vous voyez, les Rosbif, ils sont malins, ils arrosent tous leurs esclaves et ils nous considèrent, nous, comme des esclaves. Mais bon, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'ils aient réussi à montrer que quand on est souverain, on a les moyens, malgré tout, d'avoir une politique migratoire que nous n'avons pas quand on n'est pas souverain. Alors, dire ça, ça veut pas dire que moi, je vous encourage à voter Philippot ou Asselineau. Je les aime, j'aime bien tout le boulot qu'ils font, mais moi, je suis très clair. Moi, mon combat essentiel, c'est contre l'invasion migratoire et contre l'islamisation de la France. Je veux que Reconquête ait 5%, ce qui n'est pas gagné. Je veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais c'est pas gagné. Et je considère que la France a besoin de Reconquête, qui est le seul à dénoncer avec les mots qu'il faut l'islamisation de la France. Et donc je voterai Marion pour ça, même si par ailleurs je pense que sur certains sujets comme l'Ukraine, Marion gagnerait à tenir des propos un peu plus nuancés. Bon, voilà, donc moi j'en reste là. Je sais qu'il y en a qui disent que, bien que se disant contre l'invasion migratoire et contre l'islam, ils disent pique-pente de Reconquête et qui disent qu'il faut voter Philippot. Chacun fera ses choix en toute souveraineté. Alors en France, pendant ce temps-là, pendant que les Rosbif retrouvent leur souveraineté et vont virer du migrant, pas tous mais quand même quelques-uns, en France, nous on se distingue. Il y a déjà le très méchant maire de Béziers, Robert Ménard. Alors lui, Robert, il a fait quelque chose de vachement grave. Robert, il a refusé de marier un Algérien qui devait quitter la France, donc sous OQTF, il a refusé de le marier. Et pourtant, le procureur de la République, le parquet, ils ont regardé, ils ont dit, on est sûr que c'est pas un mariage blanc, on est sûr que ça sera consommé, tu dois le marier. Robert, il a refusé. Il se trouve que le clando a été expulsé 3 jours plus tard, ce qui veut dire que Robert, il avait peut-être eu du pif. Il n'empêche que Robert, ça fait 2 fois qu'il est convoqué par les poulaillas, sous la demande naturellement des procs, des juges et tout, et que Robert, il se retrouve en situation d'accusé, alors qu'il a quand même fait un tout petit peu respecter les lois d'un pays normal. Et Robert, donc, il risque d'être viré de son poste de maire, c'est possible par la loi. Il risque 50 tôles, bon, allons-y,
et 75 000 euros d'amende. Allons-y. Et puis il y en a un autre qui dérouille aussi, c'est le Fabrice Légerie. Alors lui, c'est l'ancien président de Frontex. Vous savez, Frontex, c'est un organisme européen qui est censé vérifier les frontières de l'Europe pour faire en sorte que les gens qui rentrent dans l'Union européenne ne rentrent qu'en toute légalité. C'était son boulot. Il a fait son boulot et donc de son temps, il y a des mecs qui ont été refoulés. Alors il n'y en a pas tous, il y en a beaucoup qui sont rentrés. Mais il y en a quand même quelques-uns qui ont été refoulés. Et comme maintenant, alors d'abord ils l'ont viré parce qu'il était trop méchant et qu'ils ont mis un mec avec qui l'Union européenne est encore plus une passoire qu'avant. Mais en plus, Fabrice, il a aggravé son cas. Il est devenu numéro 3 de la liste du Rassemblement National, derrière Jordan et derrière Malika Sorel, numéro 3. Et là, alors, les antiracistes, ils sont déchaînés et ils ont décidé, ne reculant devant rien, de déposer plainte contre Fabrice Légerie pour, tenez-vous bien, complicité de crimes contre l'humanité et actes de torture. Vous voyez, c'est-à-dire que maintenant, on en est quand même, de la part des immigrationnistes qui ne reculent plus devant rien, on en est quand même à estimer que empêcher un clandestin de rentrer en Europe, voire en France, c'est un crime contre l'humanité, carrément, et un acte de torture. Voilà qui rappelle un petit peu le sort qu'avait connu Matteo Salvini quand il était ministre de l'Intérieur et qu'il s'était opposé au débarquement de 600 clandos que des organisations gauchistes voulaient lui imposer, faisant une épreuve de force soutenue par l'Union européenne. Matteo avait tenu bon, je veux dire 2, 3, 4 ans plus tard, il se retrouve devant les tribunaux avec des risques de prison de la même façon. Donc voilà la réalité, c'est-à-dire que la dictature européiste, la dictature des immigrationnistes, la dictature des gauchistes fait en sorte que en France, je dis bien en France, tout homme politique qui ose s'opposer au grand remplacement, à l'invasion migratoire, à la subversion migratoire, risque de se retrouver devant les tribunaux, au moins un truc que les rosebifs, du moins je l'espère pour eux, peuvent éviter. En attendant, donc, continuez à vous battre contre l'islamisation de la France, continuez à vous battre contre l'invasion migratoire, et puis, écoutez, votez en conscience, votez au mieux. Bonne journée, les amis!